Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Nous débutons ce soir par une assemblée publique de consultation visant les points suivants. C'est un projet particulier qui se résume comme suit. L'utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot 2 38 379 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse civique 2460 rue des Seigneurs-Est et ayant une superficie de 0,75 hectares, afin d'y permettre les usages non agricoles suivants. Services de réparation et d'entretien de véhicules lourds, transport de matériel par camion, services de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel, entreposage extérieur de camions et de remorques ou semi-remorques, et conditionnellement à ce qui suit. A. Les usages autorisés doivent être complémentaires à l'agriculture et s'assurer de répondre uniquement aux besoins des agriculteurs. B. L'entreposage extérieur des véhicules tels que camions, remorques ou semi-remorques n'est permis que dans la cour latérale et arrière, que dans le cadre des activités reliées au transport par camion ainsi qu'à l'entretien de ces derniers. Ces espaces n'ont toutefois pas à être asphaltés pour y permettre l'exercice de cet usage. C. Les activités ne doivent causer en tout temps quelconque vibration ou émanation de gaz ou de fumée, d'odeur ou d'éclat de lumière, de chaleur, de poussière ou de bruit plus intense à la limite du bâtiment que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit. D. La réalisation d'aménagements paysagers doit être prévue dans un plan d'aménagement signé et scellé par un architecte paysager et inclure les composantes suivantes. 2 zones tampons de mitigation composées d'une haie de cèdre ayant une hauteur minimale de 1,5 m au moment de la plantation, lesquelles devront être situées à l'intérieur des lignes latérales du terrain et longer la ligne mitoyenne séparant le présent lot des lots résidentiels adjacents, conformément à la fiche descriptive S de l'annexe 4, relative à l'aménagement des zones tampons du règlement d'urbanisme 350. 3 bandes gazonnées ayant une profondeur minimale de 2 mètres chacune, lesquelles devront être aménagées à partir de la ligne avant du terrain en direction des espaces prévus pour le stationnement et l'entreposage. Une haie d'arbres sur les bandes gazonnées ayant une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation, laquelle devra être alignée conformément à la fiche descriptive O de l'annexe 4, relative à l'aménagement des zones tampons du règlement d'urbanisme numéro 350. En E, les aménagements paysagers énumérés au paragraphe précédent soient maintenus et entretenus. En F, les entrées charretières entre entrées des véhicules soient réaménagées de sorte que leur largeur maximale n'excède pas 15 mètres, conformément à l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350. Et finalement, en G, l'obtention préalable d'une autorisation d'utilisation du lot 2 38 379 du cadastre du Québec à une fin autre que l'agriculture, délivrée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, faisant suite à la résolution 24-254 adoptée par le Conseil municipal dans le cadre de la séance du 15 avril 2024. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires dans la salle? On n'a pas de questions ou commentaires. Je vais passer la parole à notre greffier. Monsieur Cordeau, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Alors, comme vous venez de le mentionner, M. le maire, il est question ici d'un projet de résolution de PPC-MOI autorisant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui est sujet à l'approbation référendaire des personnes habiles à voter. Il est ouvert.
On commence. Marche pas? Je vais prendre le mien plutôt que le vôtre. Est-ce que on en m'entend? Bien. Alors, désolé, M. le maire. Alors, comme vous le mentionnez, M. le maire, il est question ici d'un projet de résolution de PPC-Moi autorisant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui est sujet à l'approbation référendaire des personnes habiles à voter. Alors, dans le cas qui nous concerne, le projet est localisé au 2460 des Seigneurs-Est. Tel qu'il apparaît au plan que vous voyez actuellement, alors on peut voir au plan projeté à l'écran la zone concernée par cette approbation référendaire. En grisé, le secteur concerné par cette modification se trouve dans le district Sainte-Rosalie. Le projet de construction est situé au sud de la rue des Seigneurs-Est, près de l'impasse du Boisé. Les zones contiguës sont délimitées ainsi au nord et à l'est par la voie ferrée, au sud par le 4e rang, à l'ouest par l'avenue Perrault, et comme il s'agit d'un projet de résolution susceptible d'approbation référendaire, il y aura un avis public publié à cet effet sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe à compter du 23 mai 2024. Cet avis invitera donc toutes les personnes intéressées provenant des zones projetées à l'écran à soumettre une demande d'approbation référendaire pour cette résolution. Suivant la publication de cet avis, les personnes intéressées de ces secteurs auront jusqu'au 31 mai, 13 heures, pour soumettre une demande d'approbation référendaire. Si aucune demande valide n'est reçue, le Conseil procédera à l'adoption formelle et finale de la résolution à la séance du 3 juin prochain. Merci, M. le greffier. Nous en sommes maintenant à notre séance. Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du mardi 21 mai 2024. Je souhaite vous informer que nous poursuivons nos démarches avec la Sécurité du Québec, un partenaire de longue date. En fait, nous leur avons fait part de notre grande préoccupation en ce qui concerne le comportement inadéquat et les incivilités commises par certains individus au centre-ville qui refusent de se conformer aux règles sociales. Nous leur avons demandé de nous revenir avec un plan d'action le plus rapidement possible. Ces comportements créent une aura négative envers les personnes vulnérables qui, elles, cherchent à obtenir de l'aide. Je vous rappelle que pour les personnes en situation d'itinérance ou de précarité, le filet social à Saint-Hyacinthe est extrêmement solide. Malgré la très bonne collaboration du milieu communautaire, il est crucial de rappeler toute l'importance du rôle que la Sûreté du Québec doit jouer pour assurer la sécurité publique sur notre territoire. Nos organismes communautaires jouent un rôle essentiel, mais ils ne peuvent pas remplacer la fonction du maintien de l'ordre qui relève de la police. Une présence policière accrue au centre-ville a assurément un effet dissuasif sur les individus problématiques, ce qui rassure les commerçants, les visiteurs et les résidents du secteur. Au cours des derniers mois, la municipalité, en collaboration avec les organismes communautaires, a mis en place plusieurs mesures et élaboré un plan détaillant, un plan détaillé décrivant les interventions à entreprendre avec les personnes problématiques au centre-ville. Mais force est de constater que cela ne suffit pas. Nous poursuivons donc nos démarches avec la Sûreté du Québec, à qui nous avons, la semaine dernière, formulé des attentes très claires afin d'obtenir à court terme un plan d'action visible sur le terrain. Plusieurs corps policiers au Québec ont fait preuve d'initiative et de proactivité et nous souhaitons sentir un engagement un peu plus grand et un plus grand leadership de la SQ des Mascoutins et à la hauteur des enjeux que nous vivons présentement. Nous comptons également lancer un appel au Centre intégré de santé et des services sociaux, le CIS, de la Montérégie-Est, afin de développer rapidement des actions concrètes susceptibles d'améliorer la situation. La Ville est prête à jouer pleinement son rôle et demeure convaincue de faire partie de la solution. Mais cela doit se faire avec l'appui et la coopération effective de nos partenaires des milieux de la sécurité publique et de la santé. Sans une réponse adéquate de leur part, nos efforts resteront insuffisants.
Il est impératif que chacun assume ses responsabilités pour garantir un environnement sécuritaire et harmonieux pour tous les Mascoutaines et les Mascoutins. Et en des circonstances exceptionnelles, il faut adopter des mesures exceptionnelles. Je poursuis sur une note un peu plus joyeuse. Le dimanche 12 mai dernier, un grand nombre record de 57 employés de notre équipe municipale ont parcouru ensemble un total de 457 km dans le cadre de la 28e édition du défi Gérard Côté. Cette performance extraordinaire nous a permis de remporter la première place de la catégorie Défi entreprise et être proclamée organisation la plus active en 2024. Être ensemble et partager un moment de plaisir et de dépassement à l'extérieur du travail surpasse largement les bienfaits de l'activité physique. Merci pour ce beau moment de complicité qui nous rappelle que le tout est plus grand que la somme des parties. Soulignons aussi que pour la première fois, la Brigade verte, une équipe de bénévoles dédiés mise en place par le service de l'urbanisme et de l'environnement de la ville de Saint-Hyacinthe était à l'œuvre pour cet événement. Leur contribution précieuse a permis de sensibiliser les participants et les spectateurs à trier convenablement leurs déchets, renforçant ainsi notre engagement envers la durabilité et la responsabilité environnementale. Cette brigade sera présente lors de plusieurs événements de la ville et de ses partenaires cet été. Ceux qui souhaitent participer à cette brigade doivent communiquer avec le service de l'urbanisme et de l'environnement. La semaine prochaine, nous organisons 3 rencontres ouvertes au public dans le cadre de la révision de notre plan et de nos règlements d'urbanisme. Les citoyens pourront venir librement de 18 h à 20 h pour suivre l'avancement du processus et poser leurs questions ou partager leurs commentaires. La première rencontre se tiendra le mardi 28 mai à la bibliothèque Théa Saint-Germain, suivie de la deuxième le mercredi 29 mai au centre communautaire Aquinois et enfin la troisième le jeudi 30 mai au centre communautaire La Providence. Bien que l'inscription à ces rencontres ne soit pas obligatoire, nous vous encourageons à le faire en visitant la page sainthyacinthe.ca/cultive et en cliquant sur l'onglet « Urbanisme ». Passons maintenant aux sujets environnementaux. Je vous rappelle qu'en décembre dernier, nous avons adopté un nouveau règlement interdisant l'usage des pesticides pour des raisons esthétiques sur l'ensemble du territoire. Bien que ces produits puissent être nécessaires dans certaines circonstances exceptionnelles, il est largement reconnu qu'ils représentent un danger pour notre santé, celle des animaux et des autres espèces présentes aux alentours. Nous accordons toutefois la possibilité d'obtenir un permis temporaire pour l'utilisation de pesticides en cas d'invasion ou d'infestation avérée, après épuisement de toutes les alternatives disponibles. Les entreprises spécialisées dans l'aménagement paysager ont été informées des modifications réglementaires en début d'année par notre service de l'urbanisme et de l'environnement. Je vous encourage fortement à être vigilants et à vous renseigner sur les produits épandus sur vos terrains. Si vous remarquez une pancarte avec un cercle rouge vous interdisant de marcher sur votre pelouse, cela signifie que des produits non conformes à notre réglementation y ont été appliqués. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet aux onglets « Environnement-usage des pesticides ». Je tiens également à rappeler que la Ville de Saint-Hyacinthe encourage vivement l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, comme la pelouse écologique et la tonte des pissenlits, lorsque ces derniers deviennent blancs. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre site Internet aux onglets « Environnement-pelouse et verdissement ». J'aimerais maintenant faire un bref rappel de la réglementation en vigueur sur notre territoire concernant l'utilisation de l'eau potable. Comme vous le savez, il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour les lavages des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. Depuis le 15 mai, il est aussi interdit de laver votre patio ou les murs extérieurs de votre bâtiment. De plus, l'arrosage des pelouses sera interdit tout le mois de juillet, comme l'an dernier.
Des alternatives sont toutefois possibles, notamment le recours à l'eau provenant de puits ou encore l'utilisation de barils récupérateurs d'eau. Il est important de noter que la réglementation ne s'applique pas à l'arrosage de potagers et des fleurs. Je l'ai déjà mentionné et je vous le rappelle, pendant la période des grandes chaleurs, nous observons une consommation record d'eau potable, au moment même où la rivière Yamaska, qui nous alimente, est à son niveau le plus bas. Nous accumulons alors un déficit de production et les réserves diminuent. De plus, la qualité d'eau, la qualité de l'eau brute en provenance de la rivière varie selon les conditions météorologiques. La clarté de l'eau peut notamment changer d'une journée à l'autre, affectant directement la qualité du traitement et la capacité de production. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de la ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins organise une collecte de résidus dangereux le 25 mai prochain devant le stade LP Gaucher de 8h30 à 16h30. Venez vous débarrasser de vos produits toxiques, explosifs, corrosifs ou inflammables, tels que l'antigel, les herbicides, le lave-vite, les médicaments, le détergent, les produits d'entretien de piscine, l'huile à moteur, la peinture ou encore les solvants. Ne jetez jamais ces produits dans la poubelle, l'évier ou la toilette. Conservez-les dans leur contenant d'origine étanche et bien identifié, dans un endroit sécuritaire jusqu'au jour de la collecte des résidus domestiques dangereux. Je passe maintenant aux activités culturelles. Dans un premier temps, je souhaite féliciter les organisateurs du festival Bouffe, bière et boissons qui avait lieu au Parc Casimir-Dessolles la fin de semaine dernière. Je suis heureux de voir que les Mascoutaines et les Mascoutins ont répondu à l'appel et ont fait de cette deuxième édition un succès bravo. Puis il y avait beaucoup de gens de l'extérieur de la ville qui y étaient présents, que c'est vraiment une belle réussite, tant qu'à moi. Encore cette année, les citoyennes et les citoyens pourront profiter d'un tarif préférentiel lors de la journée des résidents de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Cette journée spéciale aura lieu le lundi 29 juillet. Il s'agit d'une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir cet événement emblématique de notre ville qui se déroulera cette année du 25 juillet au 3 août. De plus, la ville et l'exposition agricole offrent 25 paires de billets à gagner en participant au concours offert exclusivement aux résidents de la ville de Saint-Hyacinthe qui s'inscrivent en ligne jusqu'au 14 juin à midi à l'adresse suivante, sainthyacinthe.ca/concours-expo. À noter que les gagnants pourront utiliser leurs billets lors de la journée de leur choix pendant toute la durée de l'ouverture. Au grand bonheur de tous, les matinées gourmandes sont de retour pour la 11e édition. Lors de ces matinées, vous aurez l'occasion de déguster ou d'acheter des produits locaux directement auprès des producteurs et transformateurs participants. C'est une excellente opportunité de découvrir les produits de notre région et soutenir l'achat local. À Saint-Hyacinthe, l'événement se tiendra le samedi 1er juin au jardin Daniel-Asséguin et l'entrée est gratuite. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Mascoutins. Le samedi 8 juin prochain, la ville de Saint-Hyacinthe permettra à une soixantaine de jeunes de profiter d'une journée d'initiation à la pêche, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec. Ce programme est réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et comme le 8 juin est aussi la journée mondiale du martinet ramoneur, ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur cette espèce d'oiseau qu'il faut préserver et qu'il est possible d'apercevoir à Saint-Hyacinthe. Les ateliers se tiendront de 8h à 17h le 8 juin au Centre nautique de Saint-Hyacinthe, situé au 3198 rue Giroir-Ouest. Il est possible de s'inscrire dès maintenant et les places sont limitées. Les familles intéressées peuvent se renseigner sur les ateliers et inscrire leur enfant au sainthyacinthe.ca/fête-pêche. En terminant, j'aimerais souligner la Semaine nationale des travaux publics qui se déroule du 19 au 25 mai. On est en plein dedans en ce moment. J'en profite donc pour souligner le travail exceptionnel de nos équipes des travaux publics qui, à longueur d'année,
travaille d'arrache-pied pour planifier et exécuter l'ensemble des travaux réalisés sur notre territoire. Beau temps, mauvais temps, ils sont présents et nous sommes fiers et choyés de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée. Un énorme merci à vous. Période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique ici même. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne cette semaine. Nous prendrons donc les questions des gens présents ici ce soir. Et il n'y a pas de gens présents dans la salle, il n'y a pas de questions. Que nous allons poursuivre avec notre ordre du jour. Nous en sommes au point 3, à la période d'information des membres du Conseil. Je vais commencer avec M. Huard. Merci, M. le maire. Vous avez parlé du défi Gérard Côté là, que nos employés ont performé, mais je voulais souligner le travail du comité organisateur qui travaille d'arrache-pied. Puis on a quand même une grande chance à Saint-Hyacinthe parce qu'on est dans les dernières courses au Québec qui sont toutes faites par des bénévoles. L'implication bénévole là, derrière cette course-là, je pense que c'est très important de souligner. Au total, c'est 3600 coureurs qui se sont réunis le 12 mai. J'ai été impressionné par l'organisation. Bien, j'ai toujours un petit penchant parce que mon implication avant la politique était là, puis j'ai vu comment c'est du travail, des efforts. Bien, je voulais féliciter M. Pinsonneau qu'en plus de courir puis briser tous les chronos, bien, il a pu gérer de main de maître cette course. Finalement, le 15 mai, il y avait le Tour du silence organisé par le Vélo Club. Il m'a fait plaisir d'être leur porte-parole pour le Tour du silence cette année, de voir autant de cyclistes se préoccuper de la santé de leurs confrères qui font du vélo, qui ont perdu la vie dans la dernière année. Bien, c'est très touchant. Puis je pense que le message de sensibilisation sur les routes a été entendu. 18 km dans la ville de Saint-Hyacinthe, il y avait plus de 75 participants. Fait que je suis très impressionné de voir que notre communauté sportive s'implique autant à Saint-Hyacinthe. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, il y a quelque temps, il y a eu une activité au jardin du Boisé des 12. C'est un endroit bucolique que les gens de Saint-Hyacinthe devraient se donner le temps d'aller visiter. Un conférencier a fait réellement une belle présentation, une visite guidée, mais j'invite tous les gens à se rendre au bout de la rue Brouillette et de profiter de ce petit bijou qui nous appartient à Saint-Hyacinthe et qui est mené par main de maître par des bénévoles qui sont réellement donnent tout leur temps, tous leurs efforts à ce que cette réalisation soit extraordinaire. De plus, j'aimerais inviter la population le 14 juin prochain pour le 53e Festival du Chien Chaud des Loisirs Assomption. Monsieur le maire, malgré qu'on n'ait plus de toit à l'Assomption, soyez assurés que nous sommes accueillants et que le 14 juin, tout le monde sera les bienvenus. De plus, pour les gens corporatifs du secteur, il y a des bénévoles qui sont à la recherche de commanditaires pour l'activité. Alors, ne soyez pas surpris que des bénévoles cognent à votre porte. Et à toute la population de Saint-Hyacinthe, le 14 juin, je vous invite au Festival du Chien Chaud. Merci, M. Thériault. Mme Pelletier. Rien pour moi ce soir. Merci, M. le maire. Parfait. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Juste un petit mot pour dire que, encore une fois, je suis interpellé assez souvent de ce temps-ci par les citoyens de la rue des Seigneurs. Avec la belle température, les gens voudraient profiter un peu plus de leur arrière-cour avec soit une petite terrasse ou encore un barbecue. La même chose aussi, on est dans un cadre de vieux bâti. Les gens, pour se rafraîchir, ouvrent les fenêtres pour dormir la nuit et ainsi de suite. Alors, nos demandes de la municipalité sont toujours en cours avec le ministère des Transports concerné. Le ministère des Transports, il n'y en a pas 25 là, concernés. Et puis, pour l'instant, on est toujours en attente de certaines réponses. Alors, encore une fois, on vous demande d'être patient. La Ville est très vigilante là-dessus. Et on sait que la demande est ferme et on maintient la position.
Alors, c'est tout pour l'instant, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Caron. M. Barré. M. Harpin. Merci, M. le maire. Juste un petit mot concernant la porte des maires. Je suis interpellé régulièrement parce qu'il y a encore une nacelle à la porte des maires. On dit, comment ça, il y a une nacelle, les travaux ne sont pas terminés. Écoutez, tout ce qui était briques a été fait durant l'hiver. Par contre, pour donner du lustre, il y a des éléments où c'est de la peinture, des produits bien spécifiques qui demandent une température minimale. Et si on se souvient bien, les derniers mois, la nuit était froide. Donc, l'entrepreneur n'a pas pu encore terminer ses travaux, mais l'objectif est ici en juin. Là, la chaleur vient d'arriver. Normalement, en juin, on devrait être en mesure de terminer les travaux officiellement. Merci. Tout, M. le maire. Merci, M. Harpin. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je voulais rappeler que dimanche prochain, dimanche le 26 mai, il y aura à Saint-Hyacinthe une autre manifestation là, de notre solidarité collective. C'est la marche en soutien aux personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs. Alors, soutien à ces personnes et à leurs familles. Donc, le rendez-vous est au complexe Le Saphir, 3333 rue Drouin, et c'est le matin à 9 h. Et il fera beau. Alors, bienvenue à tous. C'est une bonne nouvelle s'il fait beau. Merci, Mme Gagné. M. Bousquet. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Je voudrais ajouter la même chose que M. Côté. J'ai été interpellée des citoyens sur des seigneurs, donc j'aimerais faire un petit bilan parce qu'il y a sûrement d'autres citoyens qui se posent également des questions. C'est pas la première fois que je vous en parle. Puis là, bien, la belle saison revient. Donc, quand on dit belle saison, on dit également, ça rime avec la vitesse des véhicules. Donc, j'aimerais rappeler qu'en roulant moins vite, on contribue à préserver la vie des citoyens, à garder la santé de chacun, mais aussi, en roulant moins vite, on donne l'exemple aux autres. On encourage aux autres conducteurs à adopter une conduite responsable, mais surtout, quand on ralentit notre vitesse, on réduit la pollution atmosphérique, mais surtout la pollution sonore. Donc, on contribue ainsi à la préservation de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie dans nos communautés et surtout des citoyens qui ont leur maison sur la rue des Seigneurs, mais partout en ville. Monsieur le maire, j'aimerais rappeler aux automobilistes et aux camionneurs qui empruntent la rue des Seigneurs, quand ils arrivent dans une zone de 50, bien, c'est 50, c'est pas 60, c'est pas 70, c'est pas 80, c'est 50. Puis on rappellera qu'il y a eu une analyse qui avait été faite à l'automne dernier, puis que le V85 est de 65 km/h à mi-chemin sur des seigneurs, c'est énorme, alors que c'est 50 km/h. Et aussi, on a rappelé aussi qu'il y a une moyenne de 3500 voitures qui circulent sur la rue des Seigneurs, donc ça, énormément de voitures qui l'empruntent. Les citoyens avaient transmis une pétition en septembre dernier avec des demandes. Le comité de circulation en ont émis des recommandations, dont 2 qu'on a adoptées en résolution le 19 février dernier, puis que j'aimerais vous lire rapidement, puis rementionner aux citoyens ce qu'on a adopté en résolution le 19 février dernier. La résolution 10 mentionnait que la rue des Seigneurs S ajoute un marquage au sol de la limite de vitesse, de mettre un 50 km/h marqué au sol, et j'ai vu là présentement, il y a énormément de villes qui l'ont adopté. Donc, on a demandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'analyser cette demande et d'ajouter le marquage au sol. On a eu un suivi, nous sommes toujours en attente de cette demande, donc il y a un suivi qui sera fait prochainement. Et on avait adopté aussi la résolution 11, qui est l'ajout d'un radar photo sur la rue des Seigneurs S, entre l'impasse du Boisé et l'avenue Saint-Louis. Ils nous ont confirmé qu'ils ont bien reçu la demande, mais que les travaux en vue de l'adoption sont en cours. Donc, ça sera fait sous peu, mais au moins, ils ont la résolution en main. J'aimerais aussi interpeller, il y a une demande d'un citoyen ce matin qui a interpellé la Sûreté du Québec. Ce matin, c'était comme, je ne sais pas, là, les gens étaient pressés ce matin. Donc, il y a une demande qui a été faite à la Sûreté du Québec de revenir voir ce qui se passe sur la rue des Seigneurs.
Mais j'aimerais vous interpeller aussi, M. le maire, de faire une demande aux contrôleurs routiers, parce que oui, il y a des automobilistes, mais il y a aussi des camions qui sont présents. Donc, si on peut faire une intervention comme on a fait là, partout aussi également sur certains tronçons sur la rue Yamaska. Donc, si les contrôleurs routiers pourraient venir voir là, pas durant l'été, durant la semaine de la construction, que c'est plus tranquille, mais présentement. Donc, ensemble, collectivement, nous pouvons créer un environnement routier sûr, plus sécuritaire, mais surtout d'améliorer la qualité de vie des citoyens sur la rue des Seigneurs, mais partout également en ville, la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Il y aura la première édition du souper spaghetti au profit de l'école Saint-Thomas d'Aquin. Et ça va se dérouler vendredi, le 31 mai, dès 17 h. Ça sera au loisir, au centre communautaire sur l'avenue Pinard, pour les loisirs Saint-Thomas-d'Aquin, entre autres. Mais comme je mentionnais, c'est vraiment pour le profit de l'école Saint-Thomas d'Aquin. C'est pour faire une classe à l'extérieur avec un toit rigide pour nos jeunes ou quoi que ce soit. Donc, la cause est bonne. Et les billets, c'est quand même coût minime. Pour 4 et 5 ans, c'est 5 $. 6 à 12 ans, 10 $. Et 13 ans et plus, 20 $. Il y aura des jeux gonflables à l'extérieur, la musique festive. On aura des tirages de prix de présence et tout ça. Il y aura aussi la boisson alcoolisée vendue sur place. Donc, n'emmenez pas votre boisson. Il y aura déjà une licence à ce niveau-là. Et si vous voulez vous procurer des billets, ça sera au secrétariat de l'école Saint-Thomas-d'Aquin, au 450-773-78-43. Mon deuxième point, M. le maire, ça sera mal me connaître si je n'emmènerai pas mon radar pédagogique, si je n'en parle pas ce soir. Et effectivement, je pense que c'est la dernière fois que je vais parler du radar pédagogique pour le secteur Saint-Thomas-d'Aquin. On a eu de très bonnes nouvelles jeudi, je crois, de mémoire, par le MTMD qu'on appelle aujourd'hui, pour l'autorisation qu'on a le droit d'installer notre radar pédagogique sur le poteau électrique. Donc, ça devrait se faire. Mme Frigon m'a confirmé la nouvelle en fin de semaine, que ça devrait se faire d'ici la fin mai. Et je remercie ma collègue de Saint-Joseph, Mme Bédard. Elle a très bien expliqué la diminution de la vitesse, les impacts que ça a en la diminuant ou quoi que ce soit. Ça aide les gens à être concentrés, ça évite sûrement des accidents ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, ce radar pédagogique-là, ça fait quand même un certain temps qu'on l'attend, mais quand on arrive près d'un radar pédagogique qui indique que notre vitesse, moi, personnellement, je suis sensibilisé à diminuer ma vitesse. J'ai roulé en fin de semaine beaucoup. Soit à l'extérieur, la région ou quoi que ce soit. Puis à chaque rentrée dans une municipalité, il y a ce radar-là. Donc, ça nous sensibilise. On diminue. Quand on rentre dans le village ou le ville ou quoi que ce soit, on est sensibilisé à diminuer la vitesse. Donc, je suis vraiment content et fier que ce radar pédagogique-là va aider à diminuer la vitesse dans le secteur Saint-Thomas-d'Aquin. Et on en retrouve d'ailleurs dans plusieurs endroits à la ville de Saint-Hyacinthe. C'est mon point, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Coulombe. On en est à notre ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, le point 4, par M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, approbation de la liste des comptes. M. Coulombe. Merci, M. le maire, d'approuver la liste des comptes pour la période du 1er mai au 15 mai 2024 comme suit. 1. Fonds d'administration, 3 903 651 $ et 2 sous. 2. Fonds de dépenses en immobilisation, 610 985 $ et 30 sous. Pour un grand total de 4 514 636 $ et 32 sous. D'autoriser le trésorier ainsi que l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer le paiement requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, emprunt par obligation au montant de 8 534 000
Modification des règlements numéro 348, 394, 502, 529, 562, 638, 640, 678, 679 et 653. Concordance et courte échéance, M. Barré. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 8 534 000 $ qui sera réalisé le 4 juin 2024, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 348, travaux municipaux admissibles au programme TECQ pour l'année 2011, 615 800 $. Le 394, travaux municipaux admissibles au programme TECQ pour l'année 2012, 486 300 $. Le 502, travaux municipaux admissibles au programme TECQ pour l'année 2016, 96 100 $. Le 529, travaux municipaux admissibles au programme TECQ pour l'année 2017, 456 000 $. 552, travaux municipaux admissibles au programme TECQ pour l'année 2018, 675 800 $. Le 638, travaux municipaux de mise aux normes et d'agrandissement de la station de pompage Pratt, part du TECQ, 1 781 310 $. Le 638, travaux municipaux de mise aux normes et d'agrandissement de la station de pompage Pratt, part ville, 141 146 $. Le 640, travaux de mise aux normes de la station de pompage Casavant, 1 070 009 $. Le 678, travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface des tronçons de la rue Marguerite-Bourgeois, des avenues Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne, 2 329 028 $. Le 679, travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface des tronçons des rues Jolibois et Pierre-Dupont et de l'avenue Brabant, 673 770 $. Le 653, travaux de mise aux normes de la station de pompage Castelnau, 208 737 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 348, 394, 502, 529, 552, 638, 640, 678, 679 et 653, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule de la présente résolution soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 juin 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 4 juin et le 4 décembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS incorporé et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'écart de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1 complexe Desjardins, bureau 2822, Montréal, H5B 1B3. 8. Que les obligations soient signées par le maire ou en son absence incapacité d'agir. Le maire suppléant, le trésorier ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité. La Ville de Saint-Hyacinthe, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier. Authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2030 et suivante, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 358, 394, 502, 529, 552, 638, 640, 678, 679 et 653 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 4 juin 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, projet de desserte en égout sanitaire de la zone aéroportuaire, aéroport de Saint-Hyacinthe, approbation des plans et devis. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 19 mars 2024, en conséquence, je propose d'approuver le plan de vie suivant préparé par la firme Fusion Expert Incorporée pour le projet de desserte en égout sanitaire de la zone aéroportuaire. A. Le plan de génie civil portant le numéro C105 à C115, daté du 11 janvier 2023 et revisé en date du 9 avril 2024. B. Plan de mécanique de procédé portant le numéro C117, daté du 11 janvier 2023 et revisé en date du 9 avril 2024. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, aéroport de Saint-Hyacinthe, entente relative au prolongement de l'égout sanitaire à la zone aéroportuaire de la ville de Saint-Hyacinthe. Autorisation de signature, M. Thériault. Monsieur le maire, considérant l'article 572.1 de la loi sur les cités et villes, permet à la Ville de s'unir de gré à gré, à titre gratuit, à un organisme à but non lucratif dans le but d'exécuter des travaux. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente relative au prolongement de l'égout sanitaire à la zone aéroportuaire de la Ville de Saint-Hyacinthe à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la personne morale à but non lucratif, aéroport de Saint-Hyacinthe, tel que soumis. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et à la directrice des services juridiques ou en son absence ou incapacité d'agir le greffier à signer pour et au nom de la Ville cette entente ainsi que les actes de cession et de servitude à intervenir. Et finalement, de financer le projet par des sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 731. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, travaux en tranchée et en espace clos pour l'inspection d'un intercepteur sanitaire localisé sous la rivière Yamaska. C'est un octroi de contrat. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour effectuer des travaux en tranchée et en espace clos pour l'inspection d'un intercepteur sanitaire localisé sous la rivière Yamaska. Considérant que ce contrat comprend notamment la fourniture de la main-d'œuvre, de l'outillage, de la machinerie et des équipements requis pour la réalisation des travaux, considérant que ces travaux doivent être complétés au plus tard le 31 décembre 2024, considérant la recommandation du service des finances datée du 13 mai 2024, en conséquence, je propose ce qui suit, d'octroyer le contrat relatif aux travaux en tranchée et en espace clos pour l'inspection d'un intercepteur sanitaire localisé sous la rivière Yamaska à la société Bertrand Mathieu Limité, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 103 190 et 6 sous, taxes incluses, le tout conformément au bordereau de prix daté du 25 avril 2024. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, service professionnel en ingénierie pour la prise de mesures de débit parasitaire, d'infiltration et de captage des différents bassins versants. C'est un octroi de contrat. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour des services professionnels en ingénierie pour la prise de mesures de débit parasitaire, d'infiltration et de captage de différents bassins versants, considérant que ce contrat vise notamment la réalisation des activités suivantes: les réunions de démarrage et de coordination, visite des lieux, location des pluviomètres, mesure des débits sanitaires et mesure du soufre.
Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, considérant la recommandation du service des finances datée du 13 mai 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la prise de mesures de débit parasitaire, d'infiltration et de captage de différents bassins versants à la société Environ Services, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres. Les honoraires de cette firme pour ce contrat à prix unitaire et forfaitaire sont établis à un montant total de 252 180 $ et 42 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Deuxièmement, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité, à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et finalement, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 23-055-00-416. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, c'est des travaux de réfection de l'avenue Saint-Luc entre les rues Lemire et Saint-Pierre-Est et de la rue Blier. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Merci, M. le maire. Comme vous le savez, le quartier Yamaska est un quartier hybride dont je me dois de représenter une portion de la population de Sainte-Rosalie, d'Assomption et aussi de Saint-Joseph. Alors, il me fait grand plaisir d'annoncer ces travaux de réfection qui font la suite de ce qu'on a eu sur la rue Champlain il y a quelques années. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les travaux de réfection de l'avenue Saint-Luc entre les rues Lemire, Saint-Pierre-Est et la rue Oubliée. Oh, je m'excuse, Monsieur le maire, la rue Blier. Considérant que ces travaux visent notamment à réaliser des interventions suivantes: le remplacement des puisards, la réfection des bordures et le remplacement de trottoirs par des bordures, la réfection du pavage, considérant que ces travaux doivent être complétés au plus tard le 5 juillet 2024, considérant la recommandation du service des finances datée du 14 mai 2024, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux de réfection de l'avenue Saint-Luc entre la rue Lemire-Saint-Pierre-Est et de la rue Blier à la société UR Excavation Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 488 494,28 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, c'est la fourniture et la livraison de gaz propane. C'est un octroi de contrat. M. Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour la fourniture et la livraison de propane en vrac et en bonbonne pour le service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation et le service des travaux publics. Considérant que ce contrat comprend la fourniture de 5 réservoirs de 420 litres en location, la livraison de bouteilles de propane de 33 litres, ainsi que leur remplissage. Considérant que ce contrat débutera à compter du 1er juin 2024 et prendra fin le 31 mai 2026, considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période d'une année supplémentaire, laquelle s'échelonne du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, conformément au prix prévu au bordereau de prix pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 30 avril 2026, considérant la recommandation du service des finances datée du 14 mai 2024. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de gaz propane pour la période débutant
le 1er juin 2024 et prenant fin le 31 mai 2026 à la Société Énergie Sonique Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme. Contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 59 081,78 sous, taxes incluses, sans considérer les ajustements mensuels applicables à compter du 1er juillet 2024 et liés aux variations du prix du propane en fonction du taux à la rampe de chargement de la raffinerie, le tout conformément au bordereau de prix daté du 13 mai 2024. D'autoriser le directeur du service des finances ou, à son absence d'incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville Sainte-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 en même le poste budgétaire 02-452-54-639. De prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 2025, 2026 et 2027 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, c'est des travaux de mise à niveau d'un refroidisseur d'eau à l'usine d'épuration. C'est un octroi de contrat. M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire conclure un contrat de gré à gré avec la société Trade Canada UCL pour effectuer les travaux de mise à jour d'un refroidisseur d'eau de marque Train, modèle CGAM090, à l'usine d'épuration. Considérant que l'article 10.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors de l'octroi d'un contrat de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 mais n'excédant pas le seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus d'un fournisseur lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines exceptions figurant la politique d'approvisionnement de disposition des actifs. Considérant que l'article 2.3 paragraphe A de la politique d'approvisionnement et de la disposition des actifs prévoit qu'il est possible de déroger au nombre minimal de fournisseurs de processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi d'un contrat gré à gré lorsqu'il s'agit de l'une des exceptions énumérées aux articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes et tout autre ou règlement. Considérant que l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 9 de la loi des cités et villes permet également d'octroyer un contrat de gré à gré dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés et qui doit être effectué par le fabricant. Considérant que ces travaux doivent être complétés au plus tard le 31 décembre 2024, considérant la recommandation de service des finances en date du 15 mai 2024, en conséquence, je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif aux travaux de mise à niveau du refroidisseur d'eau à l'usine d'épuration à la société Train Canada UCL, un montant estimé à 102 724,40 toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la soumission numéro JR 7509-120/F, daté du 14 mai 2024, d'autoriser la coordonnatrice de la qualité et de l'optimisation des processus, ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur des services de la gestion des eaux usées et de la biomètre à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 02-452-54-526. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, Association du hockey mineur de Saint-Hyacinthe incorporée, addenda à l'entente spécifique événementielle, volet partenaire, tournoi national M13, autorisation de signature, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-839 adoptée le 19 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal a approuvé l'entente spécifique événementielle
volet partenaires intervenus en la ville de Saint-Hyacinthe et l'Association du hockey mineur de Saint-Hyacinthe incorporée relative à l'organisation, la promotion et la tenue de l'événement tournoi national M13 de Saint-Hyacinthe pour les éditions 2023, 2024 et 2025. Quand on parle du M13, pour les gens qui sont plus familiers, on parle du tournoi Pee-Wee, mais maintenant, depuis quelques années, on l'identifie comme le M13. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette entente par notre remise de l'addenda de l'entente spécifique événementielle, volet partenaire, tournoi national M13, afin d'obtenir la gratuité complète des heures de glace utilisées dans le cadre de la 50e édition du tournoi national M13 de Saint-Hyacinthe, qui se tiendra du 3 au 12 janvier 2025 au stade Louis-Philippe Gaucher et au complexe Isatis Sport. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 13 mai 2024. Donc, je propose d'autoriser la conclusion de l'addenda à l'entente spécifique événementielle, volet partenaire, tournoi national M13, à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'Association du hockey mineur de Saint-Hyacinthe incorporée, tel que soumis. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant ou le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice des services juridiques, à signer pour, au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, cet addenda. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense à même les postes budgétaires 01-234-73-001 et 01-234-73-031. Et d'ailleurs, M. le maire, je suis vraiment content d'avoir fait cette résolution-là. Je remercie les membres du conseil d'avoir été de l'avant pour les heures, la gratuité des heures pendant le tournoi. On part d'un 50e. Moi, je pense qu'on vient de leur donner un second souffle pour la 50e édition. On sait que le président et ses bénévoles font un travail colossal pour bien monter ce tournoi-là. Et on a beaucoup de retombées économiques face à cette situation-là. Donc, chapeau à l'équipe. Puis au mois de décembre, on va revenir pour essayer d'encourager les gens à y participer à grand nombre puis essayer de battre des records au niveau d'assistance. Merci, M. le maire. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, coordonnateur entretien des immeubles à la division immeubles et projets du service des travaux publics embauche, Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. Je propose ce qui suit d'embaucher M. James Cadieux au poste de coordonnateur entretien des immeubles à la division immeubles et projets du service des travaux publics, échelon 1 du grade 2 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Cadieux au 10 juin 2024. 2. De soumettre M. Cadieux à une période d'essai de 6 mois. 3. De permettre à M. Cadieux de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Bienvenue à M. Cadieux. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, c'est la préposé à la perception à la division perception, taxation et évaluation du service des finances, embauche, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit, d'embaucher Mme Carole Lé au poste de préposé à la perception à la division perception, taxation et évaluation du service des finances, grade 3, échelon 3 ans et plus, 32,5 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Lé au 10 juin 2024, de soumettre Mme Lé à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à Mme Lé de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des cols blancs, conformément à la convention collective en vigueur. Bienvenue à la Ville de Saint-Hyacinthe, Mme Lé. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, embauche, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher des personnes suivantes au poste de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur. Mme Rosalie Grégoire, en date du 22 mai 2024. M. Maxence Bérubé, en date du 23 mai 2024. M. Hazen Lépine-Godette, en date du 24 mai 2024. M. Émile Boucher, en date du 25 mai 2024. M. Jeffrey Leblanc, en date
du 26 mai 2024 et M. Justin Lachon en date du 27 mai 2024. Donc, je souhaite bonne chance à ces nouvelles ressources qui vont aider grandement notre service incendie. Je leur souhaite bonne chance dans leurs nouvelles, avec leurs nouvelles équipes, entre autres. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie 2024-2029, regroupement d'achat, autorisation de dépenses. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-253 adoptée le 19 avril 2022, par laquelle le conseil municipal a notamment confirmé l'adhésion de la ville de Saint-Hyacinthe au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour retenir les services professionnels d'un consultant d'assurance collective pour les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé et confié à l'UMQ, le processus menant à l'adjudication de ce contrat. Considérant la résolution 23-535 adoptée le 5 septembre 2023, par laquelle le Conseil a notamment ratifié le contrat adjugé à la Société Mayette Actuaire Incorporée pour les services de consultants d'assurance collective, en plus d'adhérer au regroupement d'achat de l'UMQ pour obtenir des produits d'assurance collective pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029, dans le cadre du regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie. Considérant que découlant de l'appel d'offres publique de l'UMQ 05-2024-2029, le Conseil exécutif de l'UMQ a octroyé le 17 novembre 2023 le contrat d'assurance collective Estrie-Montérégie à la Société Bénévent Incorporée pour une durée maximale de 5 ans pour la période s'échelonnant du 1er juin 2024 au 31 mai 2023. Considérant 2029. Excusez-moi, M. le maire. Considérant que, conformément à l'article 573.1.2 de la loi sur les cités et villes, l'UMQ a obtenu une tarification ferme de la part de la Société Bénévent pour la période s'échelonnant du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 et pourra, sans procéder par appel d'offres, reconduire le contrat pour une ou plusieurs périodes et que, dans ce cas, les primes applicables à toute nouvelle période d'assurance pourraient être modifiées. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'autorisation des dépenses découlant du présent contrat, considérant la recommandation du service des finances datée du 15 mai 2024, en conséquence, je propose d'autoriser les dépenses découlant du contrat octroyé à la Société Bénévent Incorporée par l'Union des municipalités du Québec au nom de la ville de Saint-Hyacinthe, dans le cadre du regroupement d'achat collectif Estrie-Montérégie, soit pour la période s'échelonnant du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, pour un montant estimé de 2 216 144,40 sous, taxes incluses, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même les postes budgétaires 55-138-50-003 et ceux se terminant par 280, de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 2025 et 2026 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Approbation. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant les demandes de rénovation, d'affichage, de construction et d'abattage d'arbres reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en date du 7 mai 2024 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver ces projets tels que soumis au comité du 7 mai. 1. Les travaux de rénovation et de mise aux normes du bâtiment principal au 1900 rue Giroir-Ouest visant à remplacer et à agrandir l'escalier de secours, une mise aux normes, ainsi qu'à remplacer la clôture située en cour latérale droite et arrière, le tout conformément au plan et devis préparé par la firme Nadeau-Blondin-Lortie Architectes, reçu en date du 9 avril 2024. 2. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1350 rue Giroir-Ouest, visant à remplacer 2 portes, 2 impostes, ainsi que 4 fenêtres de couleur brune, de façon à ce qu'elles soient identiques à celles existantes sur la façade latérale droite. Restaurer et repeindre le solarium de façon à ce qu'il soit identique à l'existant.
peindre les ornementations en fer forgé de couleur noire sur les façades avant et latérales, réparer et repeindre le crépi de façon à ce qu'il soit identique à l'existant, installer 2 climatiseurs sur le côté droit de la façade latérale droite, le tout conformément aux documents soumis par le requérant, date du 5 avril 2024. 3. Le projet d'affichage pour le bâtiment au 1191 rue des Cascades pour la société Imenezes Immigration Service visant l'installation d'enseignes d'identification dans les 3 vitrines du local en façade avant du bâtiment principal par des pellicules adhésives laminées de couleur crème comprenant le nom et le logo de l'entreprise, et ce, conditionnellement au retrait des bandes adhésives laminées situées dans les parties supérieures des vitrines. 4. La modification d'un projet d'affichage pour le bâtiment principal au 388 avenue Sainte-Anne pour le commerce Karaté Forza, visant à retirer la condition liée au retrait des 2 cols de cygne situés sur la partie droite de la façade avant. Le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 24-252, adopté le 15 avril 2024, est modifié en conséquence. 5. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 5185 rue Marquette, visant à modifier la pente de toit du bâtiment principal afin d'avoir une toiture à 2 versants et à recouvrir celle-ci d'un revêtement de toiture métallique de couleur noire, remplacer le revêtement extérieur de type Klein par un revêtement de bois d'ingénierie de couleur Snowscape White installé à l'horizontale au niveau du rez-de-chaussée et à la verticale dans le pignon du toit, agrandir la galerie en façade avant afin qu'elle soit de la même largeur que le bâtiment principal, remplacer le revêtement de plancher par un plancher en composite de couleur noyée, installer une jupe de galerie en fibrociment fini en béton, ainsi qu'à remplacer les garde-corps par des garde-corps en aluminium de couleur blanche. Remplacer la porte principale en façade avant par une porte en aluminium de couleur noire, ainsi que les 2 autres portes par des portes en PVC de couleur blanche. Remplacer la porte patio en façade arrière par une porte patio en PVC de couleur blanche. Remplacer les fenêtres du rez-de-chaussée en façade avant par des fenêtres abattant en PVC de couleur noire. Remplacer toutes les autres fenêtres sur les façades latérales et arrière par des fenêtres en PVC de couleur blanche, de type abattant au niveau du rez-de-chaussée et de type coulissante située au sous-sol. 6. La construction d'une résidence unifamiliale isolée au 2792-2794 rue Saint-Pierre-Ouest, conditionnellement à ce qui suit. A. L'entrée en vigueur de la résolution autorisant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc PPC-MOI, visant ce projet. B. La réduction du nombre de logements présents dans la résidence, soit réduit de 3 à 2 logements, conformément au règlement d'urbanisme numéro 350. C. L'aménagement paysager de la bande riveraine, illustré sur le plan soumis et préparé par la Société Les Paysages Rodiers en date du 19 avril 2024, soit réalisé avant la délivrance du permis de construction. D. L'absence d'empiètement en bande riveraine et en zone inondable. E. La démolition du garage détaché préalablement à la délivrance du permis de lotissement. 7. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 3450 rue Sicotte, visant à réaliser un agrandissement d'une superficie de 10 000 pieds carrés, l'implantation d'un réservoir d'azote en cour latérale droite, ainsi que l'abattage de 3 arbres en cour latérale droite, conformément à la présentation visuelle réalisée par la Société Justin Vien Architecte, reçue en date du 16 avril 2024, conditionnellement à la plantation de 3 arbres en cour avant et latérale droite. 8. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages située au 16 895 avenue Jean-Guy Regnault, le tout conformément au plan préparé par M. David Deslandres, reçu en date du 22 avril 2024, conditionnellement à la plantation d'au moins un arbre de moyen à grand calibre en cour avant et arrière. Le paragraphe 16 du premier alinéa du dispositif de la résolution numéro 23-407, adopté le 19 juin 2023, est abrogé à toute fin que de droit. Je propose de prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois, que l'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, l'adoption du projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI pour la propriété sise au 16 800, 16 840 avenue Fernand-Ménard, abrogation des résolutions 23-256,
23-289, 23-323, 24-100 et 24-136. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par M. Claude Chagnon au nom de la Société Place Malsika Incorporée, en date du 2 février 2024 pour un projet particulier concernant la propriété sise au 16 840 avenue Fernand-Ménard, visant à autoriser la construction de 3 résidences multifamiliales isolées de 6 logements chacune en copropriété horizontale localisées sur un même lot de base dans la zone d'utilisation résidentielle 9039-H-24. Considérant que, plus précisément, cette demande vise à autoriser l'élément dérogatoire suivant dans la zone 9039-H-24, l'érection de 3 résidences multifamiliales isolées en copropriété horizontale destinées à un usage résidentiel, alors que l'article 8.1.1.2, paragraphe G, sous-paragraphe V du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit qu'un terrain, lot de base faisant l'objet d'une opération cadastrale destinée à créer une copropriété horizontale ne peut viser un usage résidentiel. Considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240. Considérant la demande de modification présentée par M. Claude Chagnon au nom de la Société Place Malsika Incorporée en date du 10 avril 2024 visant à conserver 3 espaces de stationnement intérieur et à retirer 5 espaces de stationnement extérieur dans le projet de construction. Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date des 6 février et 23 avril 2024. En conséquence, je propose ce qui suit. D'adopter le projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI visant la délivrance d'un permis de construction de 3 résidences multifamiliales isolées de 6 logements chacune situées au 16 800-16 840 avenue Fernand-Ménard, dans la zone d'utilisation 9039-H-24, érigée sur un même terrain, lot de base faisant objet d'une opération cadastrale destinée à créer une copropriété horizontale pour un usage résidentiel, le tout conformément aux demandes soumises par le requérant en date des 2 février 2024 et du 10 avril 2024, conditionnellement à ce qui suit. Les couleurs des matériaux de revêtement des murs extérieurs et du bardeau de la toiture soient conformes au visuel 3D réalisé par la firme FXA Incorporée, reçu en date du 30 mars 2023, ayant été soumis dans le cadre de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 4 avril 2023. B. La réalisation d'un plan d'aménagement paysager préparé par M. David Rodier, architecte paysager, reçu en date du 13 mars 2024 et ayant été soumis à la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 23 avril 2024. C. La réalisation du plan d'aménagement des cases de stationnement extérieur et des garages préparés par M. François Malo, arpenteur géomètre, reçu en date du 10 avril 2024 et ayant été soumis à la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 23 avril 2024. Et D. L'obtention d'une résolution du Conseil municipal autorisant le plan d'implantation et d'intégration architecturale de ce projet. Finalement, d'abroger à toute fin que de droit les résolutions numéro 23-256, 23-289, 23-323, 24-10 et 24-136, adoptés respectivement les 17 avril, 1er mai, 15 avril 2023. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 3 juin 2024 à 18h30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Gagné.
et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, c'est l'adoption du second projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, pour la propriété sise au 2460 rue des Seigneurs S, le lot 2 038 379. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Alors, je vais faire abstraction du préambule, c'est-à-dire des considérants, compte tenu du fait que le projet a été présenté en assemblée, à l'ouverture de notre session en assemblée publique, ainsi que par M. le maire dans ses présentations. Puis, à la dernière séance publique, j'ai lu au complet la résolution. Là, maintenant, je vais me concentrer uniquement sur la partie qui concerne la finalité de ce projet. Alors, je propose d'adopter le second projet de résolution, conformément au règlement numéro 240 relatif au PPC-MOI, visant l'utilisation, afin autre que dans l'agriculture, une partie du lot 2 038 379 du Canada du Québec, correspondant à l'adresse civique 2460 rue des Seigneurs Est et ayant une superficie de 0,75 hectares, afin de permettre les usages non agricoles mentionnés, le tout conformément à la demande complétée par le requérant en date du 15 novembre 2023 et conditionnellement à ce qui suit. En A, les usages autorisés doivent être complémentaires à l'agriculture et assurer de répondre uniquement aux besoins des agriculteurs. En B, l'entreposage extérieur des véhicules tels que les camions, remorques et semi-remorques sont permis dans la cour latérale et arrière, ainsi que dans le cadre des activités reliées au transport par camion, ainsi que l'entretien de ces derniers. Ces espaces n'ont toutefois pas à être asphaltés pour permettre l'exercice de cet usage. En C, les activités ne doivent cesser en tout temps quelconque vibration et émanation de gaz ou fumée, d'odeur ou d'éclat de lumière, de chaleur, de poussière ou de bruit plus intense que la limite des bâtiments, que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisance à cet endroit. En D, la réalisation d'aménagements paysagers doit être prévue dans un plan d'aménagement signé et scellé par un architecte paysagiste et inclure les composantes suivantes. 2 zones tampons de mitigation composées d'une haie de cèdre Thuya occidentalis, ayant une hauteur minimale de 1,5 m au moment de la plantation, lesquelles devront être situées à l'intérieur des lignes latérales du terrain et loger la ligne moyenne séparant le présent lot des lots résidentiels adjacents conformément à la fiche descriptive S de l'annexe 4 relative à l'aménagement des zones tampons du règlement d'urbanisme numéro 350. 3 bandes gazonnées ayant une profondeur minimale de 2 mètres chacune, lesquelles devront être aménagées à partir de la ligne avant du terrain en direction des espaces prévus pour le stationnement et l'entreposage. Des haies d'arbres et des bandes engazonnées ayant une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation, lequel devra être aligné conformément à la fiche descriptive 0 ou O de l'annexe 4 relative à l'aménagement des zones tampons du règlement d'urbanisme numéro 350. En E, les aménagements paysagers énumérés au paragraphe précédent soient maintenus et entretenus. En F, les entrées charretières, entrées des véhicules, soient réaménagées de sorte que la largeur maximale n'excède pas 15 mètres, conformément à l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme 350. L'obtention préalable d'une autorisation d'utilisation du lot 2 038 379 du CALAS du Québec à une fin autre que l'agriculture délivrée par la Commission de protection des territoires agricoles, qui est la CPTAQ, faisant suite à la résolution 254 adoptée par le Conseil municipal dans le cadre de la séance du 15 avril 2024.
Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23A, c'est un avis de motion du règlement numéro 33-4, modifiant le règlement numéro 33, concernant la délivrance de constats d'infraction et l'application de la réglementation municipale. M. Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion de la présentation ce soir du règlement numéro 33-4, modifiant le règlement numéro 33 concernant la délivrance de constats d'infraction et l'application de la réglementation municipale. Merci, M. Bousquet. Le point 23B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 33-4, modifiant le règlement numéro 33 concernant la délivrance de constats d'infraction et l'application de la réglementation municipale. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 33-4 dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24A, c'est un avis de motion du règlement numéro 665-2, modifiant le règlement numéro 665 de contrôle intérimaire concernant la densification résidentielle. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 665-2, modifiant le règlement numéro 665 de contrôle intérimaire concernant la densification résidentielle. Merci, Mme Gagné. 24B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 665-2, modifiant le règlement numéro 665 de contrôle intérimaire concernant la densification résidentielle. Mme Gagné. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 665-2, modifiant le règlement numéro 665 de contrôle intérimaire concernant la densification résidentielle tel que présenté. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25A, c'est un avis de motion du règlement numéro 731 autorisant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire aux abords de l'avenue de l'Aéroport et du boulevard Laurier-Ouest au coût de 1 282 900 $ et décrétant un emprunt d'1 282 980 900 $. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 731 autorisant les travaux de prolongement de l'égout sanitaire aux abords de l'avenue de l'Aéroport et du boulevard Laurier au coût de 1 282 900 $ et décrétant un emprunt du même montant. Merci, M. Huard. Le point 25B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 731 autorisant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire aux abords de l'avenue de l'Aéroport et du boulevard Laurier-Ouest au coût de 1 282 900 $ et décrétant un emprunt de 1 282 900 $. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 731 autorisant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire aux abords de l'avenue de l'Aéroport et du boulevard Laurier-Ouest au coût de 1 282 900 $ et décrétant un emprunt du même montant. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, c'est l'adoption du règlement numéro 734, modifiant le règlement numéro 704 concernant le comité de mobilité active et durable de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 734, modifiant le règlement numéro 704 concernant le comité de mobilité active et durable de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, c'est l'adoption du règlement numéro 735, modifiant le règlement numéro 4 concernant le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe. Mme Gagné. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, c'est l'adoption du règlement numéro 736, modifiant le règlement numéro 634, autorisant divers travaux d'architectes et d'ingénieurs pour la préparation des plans et devis pour le projet de réfection de la promenade Gérard-Côté entre le pont Morrison et la nouvelle bibliothèque municipale et le projet de réhabilitation du parc Casimir-des-Sols et un emprunt de 2 747 000 $. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je vous propose d'adopter le règlement numéro 736, modifiant le règlement numéro 634, autorisant divers travaux d'architecture et d'ingénieurs pour la préparation des plans et devis pour le projet de la réfection de la promenade Gérard-Côté entre le pont Morrison et la nouvelle bibliothèque municipale et le projet de réhabilitation du parc Casimir-des-Sols et un emprunt de 2 747 000 $.
Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Thériault. M. Barré veut avoir la parole. M. le maire, avec un tel règlement, l'ex-maire, l'honorable Casimir Dessol, doit se retourner dans sa tombe. Je vote contre. Merci, M. Barré. C'est proposé par M. Caron, appuyé par M. Thériault, et c'est voté majoritairement à 10 votes pour et 1 vote contre. Le point 29, c'est le dépôt de documents déposés. C'est notre Monsieur le greffier, M. Cordeau. À vous la parole. Merci, M. le maire. Alors, conformément à la loi, dépôt de la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe. Alors, 2 employés préposés à la réglementation à la division environnement au service de l'urbanisme et de l'environnement. Et au point B, avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à une demande de permis pour l'établissement appartenant à la société Gestion Belleval Allées Inc. pour le bistrot-boutique La Boulangère, situé au 471 avenue Saint-François. Merci, M. le greffier. On en est au point 30, la seconde période de questions. Il n'y a pas personne dans la salle pour poser des questions. Le point 31, c'est la levée de la séance proposée par M. Caron, appuyé par M. Coulombe, de déclarer la levée de la séance à 19h55. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 3 juin à 18h30. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.